Salut mes honorables, salut mes petites mains vertes, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors moi ici, je me dirige au cabanon, on va prendre possession de ce cabanon et c'est vraiment formidable de l'avoir maintenant parce que c'est une corde pardon, de plus à mon arc et on a eu une semaine plutôt jolie ici dans les Hauts-de-France et eh bien devinez quoi, le week-end arrive et il se met à pleuvoir. Donc tous les plans sont fichus. Je voulais vous montrer quelques images, quelque chose d'assez positif. Et me voici à nouveau en train de vous parler de pluie, de grisaille et de non-action, parce qu'on peut rien faire au jardin, mis à part piétiner et tout saccager. Donc non, c'est pas la peine. Alors on va au cabanon et on discute un petit peu. Je vous montre le peu de choses que je pourrais faire en ce 22 février. Bien les amis, bienvenue au magasin. Alors j'espère que le son sera pas trop pourri. La lumière malheureusement est tombée en panne. J'avais ramené une petite lumière ici pour faire sympa, mais bon c'est foutu. Alors aujourd'hui, je pense qu'on va le faire souvent ça. On va parler, oui, on va parler eh bien du peu de choses qu'on peut faire et le peu de choses que je puisse faire en ce moment, c'est de démarier et de récupérer ces magnifiques pousses de dahlia. Certaines commencent vraiment à quitter le mode cotylédon, je vous montrerai après, pour un mode ça y est, de feuilles. Donc on va en mettre quelques-unes à part dans des pots. Ici, malheureusement, c'est certainement de ma faute. Les pousses ont l'air très vigoureuses. Maintenant, peut-être sont-elles un petit peu en danger parce que regardez les tiges. Elles se sont vraiment allongées. Donc, on va essayer d'éviter que la fonte ait lieu. Et puis, pareil, on a des plantes qui malheureusement n'ont pas bénéficié d'une lumière suffisante. Donc, ça souffre tout simplement. Donc tout ça, on va le mettre dans la serre parce que le gros avantage des jours à venir, c'est qu'il ne va pas geler. On aura toujours une dizaine de degrés, donc on va profiter de la serre, avoir une température plutôt fraîche, régulière, mais n'impactant pas la vie des plantes. Voilà, donc on va tout mettre au niveau du sol pour certaines, pour d'autres un petit peu en hauteur, on verra. Donc les haricots orteils de prêcheur, ça prend de la place à la maison et c'est pas forcément l'endroit idéal pour avoir ce genre de végétaux. Donc on va le mettre dans la serre, dans un petit coin. On verra si ça supporte ou pas la vie en serre avec 10 degrés. On verra bien. Et puis on va démarier et puis replanter une partie de ces dahlias. Allez, c'est parti, suivez-moi. Allez les amis, donc des dahlias de chez Graines Beaumont qui me donnent entière satisfaction. Je pense que j'ai quasiment du 100% de réussite. Je constate que des nouvelles pousses qui étaient beaucoup plus bas commencent à s'imposer. Donc vraiment des graines de très bonne qualité. On n'a pas beaucoup de pots, donc on va déjà faire cela. Je vais remplir aux 3/4 chaque pot. Voilà. Et puis ensuite, alors aux 3/4 j'ai dit. Et puis ensuite on verra comment on place chaque plantule. On a le droit à l'erreur puisque de toute façon, je dirais que là on en a à peu près 50. Donc 50 c'est quand même beaucoup. Et on va essayer en bon père de famille, eh oui, eh bien de cueillir des petites plantules. Voilà. Donc là, je la mets le plus délicatement possible. Je pense que j'ai pas trop mal réussi mon objectif. Regardez, on a les cotylédons et puis maintenant les nouvelles feuilles qui arrivent. Eh bien écoutez, ça se passe rudement bien.
eh bien, on continue avec celle-là. Hop. Et voilà. Ah, j'ai la porte qui se ferme. Je voudrais un peu de lumière, s'il vous plaît. On essaye de trouver une autre très très belle plante. Celle-là, pourquoi pas. Et voilà. Donc là, il y en a deux. Celle-ci est peut-être un peu endommagée. Donc regardez, hein, il y a déjà de belles racines. Je place tout ça. Et ma foi, ça m'a l'air d'être pas mal du tout. Alors, j'aimerais trouver une plante bien gaillarde. Ah, voilà, avec évidemment de belles petites racines. J'ai trouvé, ça c'est cool. Évidemment, après, on va arroser, tasser, arroser, et puis eh bien, les mettre au frais dans la serre. Et voilà. Ça c'est bien, c'est parfait, je dirais même. Donc dans la serre, un maximum de lumière, mais une température beaucoup plus fraîche, qui fait que il n'y aura pas de fonte des semis. Voilà. J'essaie d'en faire encore quelques-uns, et puis on passe aux autres dahlias. Voilà, donc là, on a déjà 5 dahlias. Si ça fonctionne correctement, eh bien, écoutez, je vous dis ça très très vite. Regardez-moi ça. Toutes ces racines qui viennent d'un seul coup, c'est superbe. Je vous fais un retour très très rapide. Et puis, eh bien, vous prenez vos décisions. Voilà, donc ça, par exemple, c'est pas bon. Par contre, celle-ci, si j'arrive à la choper, ah, bon sang. Je pense que j'ai fait une petite bêtise, mais voilà. Donc là, on a des plantes qui sont pas trop mal. Celle-ci, j'en veux. Hop. Je crois que je l'ai tuée, celle-là. Bon sang. Non, pour l'instant, je ne vois plus de plantes avec un développement de feuilles suffisamment puissant, intéressant. Ah, peut-être celle-ci. Allez, hop, on va chercher. Et voilà. Donc là, on en a 3 à faire. Et puis tout le reste, on arrose et dans la serre. Voilà. Non, pas celle-ci. Donc, on a mis les 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les 8 plants les plus développés, les plus gaillards. Celles-ci, on va les remettre dans la serre, à même le sol. Et puis celle-là, on le mettra en forçage sous la toile, tout simplement. Je mets ça de côté, évidemment. Et puis on passe à l'autre catégorie de dahlias. Allez, on va prendre des pots et on va prendre nos nouveaux dahlias. Ça, je vais le mettre de côté. Et si je trouve des pots intéressants, sinon j'irai en rechercher un petit peu plus tard. Voilà. Alors, je remplis.
Alors le cabanon n'est pas terminé. Il m'offre déjà un beau confort, vous voyez. Mais ce ne sont pas des fuites, mais j'ai remarqué quand même qu'il y avait des petits soucis. Donc on va continuer à améliorer ce cabanon. Ça risque d'être dans quelques jours, hein, parce que évidemment, faire ça sous la pluie, ça ne va pas être efficace. Donc là, regardez mes autres dahlias. Donc on va essayer de prendre les spécimens les plus intéressants, comme celui-ci par exemple. Regardez, on voit déjà apparaître d'autres petites feuilles, et là je vais les enfoncer le plus possible pour que la tige soit, on va dire, tenue. Voilà, éviter le filage. On continue. Alors, est-ce que je vais en trouver un beau, une belle? Il faut. Ah, celui-ci peut-être. Alors, j'essaye d'ouvrir. Malheureusement, c'est pas évident. Alors, ici, c'est pas mal. Celui-ci, c'est bien. Voilà. Et là, on va placer du terreau tout autour pour que la tige soit maintenue correctement, ne se casse pas. Voilà, donc déjà 2 dahlias, prêts à prendre la lumière. Je continue. Ici, c'est pas mal. Ici, c'est pas mal. Bon, on sent que, évidemment, ils ont filé. Hein. On le sent très très bien. Quand on les a en main, les plants sont chétifs. Bon, vous voyez, là, c'était pas mal. Et puis, ça s'est cassé. Donc, c'est foutu. Voilà, donc, allez, je continue mon exploration. On va essayer. Donc, celui-ci, pour moi, il est foutu. Ah, celui-là, par contre, il est pas mal. Voilà. Celui-ci, il est foutu, vous voyez. Et celui-ci, ah, il est pas mal non plus. Allez, on va en mettre 2. Et on va s'arrêter là. Les plants ne sont pas assez costauds. Ce qui pourrait être pas mal, c'est de rajouter de la terre par-dessus. Malheureusement, mon pot n'est pas assez haut là, n'est pas assez haut. Donc là, je vais faire plus de dégâts que de bien au niveau de mes plantes. Voilà. Donc là, j'arrête et on va croiser les doigts que, eh bien, en les mettant dans la serre, eh bien, tout ce beau monde se renforce au niveau de la tige et puis, eh bien, résiste au repiquage. Voilà. Mais bon, encore une fois, si par rapport au prix d'un paquet et au prix d'une plante, si ces 4 plantules résistent, ça y est, je suis déjà gagnant. Hein. Donc je vais pas me mettre à chialer si quelques plantules meurent. Voilà. Allez, je m'occupe de ces 3 derniers et puis on se retrouve pour une autre partie. Bien, nous voici avec donc un plateau de plantes dahlia. De mémoire, il y avait des zinnias et après, je me rappelle plus du tout. On va voir si ces plantes vont faire des tubercules et puis si éventuellement on pourra les récupérer d'année en année. Voilà. Si c'est possible, je pense que ce travail de semis de plantation, c'est vraiment quelque chose à faire au jardin, au moins à un moment ou un autre de votre parcours de jardinier. Donc là, je vous tiens au courant. C'est une expérimentation, j'avais jamais fait avant. On met tout ça à la serre et puis on réserve. Laissez-moi vous parler aussi de mes tomates. Alors, j'avais reçu très gentiment les plants de tomates d'une abonnée et écoutez, j'ai fait de la merde, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Je les avais mis dans la cave. Dans la cave, je bénéficie d'une température de 20 degrés quasiment constamment, grâce eh bien, à une cave très sèche et à une chaudière qui fonctionne relativement régulièrement. Simplement, le matin, je vois que les plantules commencent à sortir et eh bien, je ne sais pas pourquoi. Je me dis bon, je vais attendre ce soir pour les récupérer et les mettre ailleurs à la lumière. Et en
à peine une journée, la température, certainement la puissance des graines, parce que ce sont des graines magnifiques, etc. Tout a filé, mais quelque chose de surprenant. J'ai des plantules qui sont sorties et ensuite ont poussé d'au moins 4-5 cm, faisant des pieds très très longs, très chétifs. Vraiment, j'ai été surpris. Donc pour attraper tout ça, ça va être du sport. Je me fais pas trop de soucis. Je vais forcément réussir à en sauver un ou deux dans chaque catégorie. Mais vraiment, je suis un petit peu déçu d'avoir fait de la merde avec des graines qu'on m'a offert tellement gentiment que franchement, ça me fait un peu chier. Je dois le reconnaître. Voilà, donc je pense que pendant que je parle, je suis en train de vous montrer ces pauvres plants de tomates. Alors, encore une fois, je suis pas un mangeur de tomates, mais évidemment, comme tout le monde, j'apprécie de réussir ce que j'entreprends. Donc, j'ai pas envie de sacrifier et de faire n'importe quoi avec ça. Donc, écoutez, tout le travail va consister maintenant à sauver tout ça. Bien, les amis. Voilà, la caméra est penchée. Donc on a arrosé chaque plantule, on va faire le complément terreau pour éviter que voilà tout se tasse. Et puis on va les mettre ici en forçage, certainement dans un premier temps, tant qu'ils ne gèlent pas, on va les mettre ici, et puis ensuite on les mettra sous un tunnel si on apprend que la météo nous dit que il va faire froid. Allez, suivez-moi. Voilà, donc vous voyez, avec l'eau, tout s'est tassé. Voilà, comme disait la baleine. Donc là, l'objectif, c'est de remettre et de compléter le terreau. Voilà, comme ça, on est bien. Et puis, on verra si on réitère l'année prochaine ou si c'est un échec. Mais bon, il n'y a pas de raison, hein. Il n'y a pas de raison. Donc là, vous voyez, j'y suis allé un peu fort. Non, regardez, j'y suis allé un peu fort. Donc, on va compléter gentiment. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Ça devrait bien se passer maintenant. Et on fait ça un petit peu avec tous ces plants. Parce qu'on ne veut pas que les tiges se cassent. On ne veut pas que ça file. Donc, il faut apporter de la fraîcheur, mais de la lumière en même temps. Très compliqué, vous me direz, mais bon, c'est la seule solution. Voilà comment je compte faire pour les fleurs cette année. On se rejoint d'ici quelques minutes. Hein. Là, je vais tirer dessus parce que là, c'est allé trop loin. Voilà. On se rejoint d'ici quelques minutes. Alors, vous entendez, hein, ça pleut, ça pleut, ça pleut. Tiens, d'ailleurs, on va aller voir les réserves d'eau. On va voir si ce que j'ai fait a pu collecter un peu d'eau ou rien du tout. Voir si ça a été efficace. Je pense, mon petit doigt me dit que j'ai dû récupérer quelques dizaines de litres. Mais bon, tant qu'on n'y est pas allé, on ne peut pas être certain de ça. Voilà. Donc, tout de suite après, on va aller voir le résultat de cette collecte d'eau. Alors moi, je vous dis, pour faire un jardin, il faut de l'eau. Mais j'ai envie de vous dire, ici, cette année, ça risque d'être comme l'année dernière. Trop d'eau. Voilà. Donc, trop d'eau, c'est aussi un problème. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous laisse grandir. Faites-moi des belles plantes, s'il vous plaît. On compte sur vous. Alors, pour rappel, toute cette partie, la serre fait 10 mètres carrés, hein, 10-12 mètres carrés, je ne sais plus exactement. Toute cette partie, eh bien, il y a des pommes de terre. Et puis, regardez, on a mis ici et là, eh bien, des plants, des graines d'oignons, de la salade, voilà, et aussi, je crois, des rhubarbes. Ça commence à réagir, c'est pas mal, on est content, et on va rester comme ça. Voilà. Toujours avoir de l'eau dans la serre pour que la température de la serre et de l'eau
et des plantes soient équivalentes. Comme ça, eh bien écoutez, aucun choc thermique. Ici, c'est aussi des pommes de terre. Et puis là, eh bien écoutez, on va poser petit à petit nos semis. Alors ici, comme vous pouvez le voir, les petits pois commencent à réagir. Hein? Donc là, c'était plus expérimental qu'autre chose. Et c'est aussi pour savoir eh bien, quand est le bon moment pour mettre ces petits pois en terre. Même si la température est bonne, eh bien, j'ai envie de vous dire qu'il n'est pas question que je fasse ça en ce moment, puisque pluie, c'est pas la peine. Trop de pluie, trop de pluie, trop de pluie. On va tout gâcher. Voilà. Ici, on a posé tranquillement les haricots taille de prêcheur. Je me fais aucun souci. C'est encore l'hiver, ils vont crever. Mais bon, à la maison, c'est pas possible. Et c'était juste pour tester la fertilité. Hein, voilà, donc j'ai un taux de germination excellent avec les plants que j'ai créés moi-même, enfin les haricots que j'ai créés moi-même, qui sont issus du jardin. Donc ça, c'est fait. C'était ça qu'on voulait savoir. L'objectif pour moi cette semaine était de bêcher et de greliner. Parce que vous avez vu, les travaux d'hiver m'ont obligé à passer, à fréquenter beaucoup cet endroit par rapport à ça, par exemple. Et puis, on a pataugé, on a transformé cette terre en glaise. Et je voulais retourner et puis redonner de la respiration à cet endroit. Bon, c'est pas la peine. Ici, je récupère de l'eau. Encore une fois, il doit y avoir 50 litres de récupéré cette semaine. C'est assez formidable. Donc, on va reprendre de l'eau pour mettre dans cette citerne. Une fois que la citerne sera remplie, elle va prendre et elle va trouver sa place. On va aller voir également si on a récupéré de l'eau. Alors ici, c'est impossible de récupérer de l'eau. Vous allez rire. Alors je ne sais pas si en prenant en filmant d'en haut, mais je me suis aperçu qu'il n'y avait pas, regardez, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace pour que l'eau passe. Donc c'est une catastrophe, forcément. C'est drôle. Bon, ça m'empêche que je récupère quand même de l'eau. Voilà, donc là, on a une dizaine de litres. Et puis, de l'autre côté, pareil. Alors là, par contre, c'est magnifique. On a déjà au moins 70 litres, hein, ça c'est sûr. Voilà, donc toute cette eau tombe. Et c'est pour moi, ça va être une orgie cet été. Je ne vais pas hésiter à mettre de l'eau au jardin, ça je vous le dis. Hein. Voilà les amis, allez, on y retourne. Donc je sors les graines qu'on m'a tellement gentiment offert et on va voir ce qu'on va pouvoir aujourd'hui planter. J'avais aussi envie de vous dire, purée, c'est vrai que j'avais oublié, regardez-moi cette œuvre d'art. C'est une houe à huppe ronde. Et j'ai envie de vous dire, ne confiez jamais vos outils à un artiste, ne confiez jamais vos outils à quelqu'un de très haut niveau parce qu'il risque de vous arriver ce qui m'arrive à moi. C'est-à-dire qu'on m'a transformé cet outil vulgaire, rouillé, etc. en une œuvre d'art. Donc, écoutez, j'ai même plus envie de m'en servir. J'ai plutôt envie de l'avoir comme ça auprès de moi. On me l'a transformé. Ici, je pourrais me raser avec, c'est impressionnant. Le bois revit, c'est formidable. Voilà. Donc, je suis un petit peu désolé pour celui qui a travaillé, mais je me vois pas du tout travailler la terre aujourd'hui avec ce magnifique outil. On va voir ce qu'on fait, mais en tout cas, ça va être pénible de l'abîmer, de le salir, ça je vous le dis. Voilà, donc regardez-moi un petit peu ça, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir. Allez, on retourne au niveau des plantes, enfin des graines qu'on m'a offert. Donc tournesol, on est d'accord, c'est pas le moment. Les œillets d'Inde, peut-être. Rhubarbe, oui. Les cardons, bon, c'est pas ma spécialité, mais on donne sa chance au produit. L'oseille 2023,
j'ai la goutte. Et l'oseille, c'est interdit pour les goûteux comme moi. Le basilic, c'est trop tôt. J'espère que vous serez d'accord avec moi. Le pistou, pareil. La laitue, on en a mis. Je pense que ça sert à rien. Le fenouil, yes, le fenouil, on se lance, on met du fenouil aujourd'hui. Et la livèche, alors ça c'est un super substitut au céleri. Je ne peux que vous conseiller. J'en ai au jardin déjà. Ça repousse chaque année. Ça vous donne un fumet exceptionnel. Voilà, donc on va se charger de planter ces petites graines. Et puis pour les autres, on verra plus tard. Donc, c'est parti pour les cardons. Alors, je vais vous dire, j'ai pas la prétention de dire que les gens du Nord mangent pas de cardon, mais moi, en tout cas, j'en ai jamais mangé. On va se laisser convaincre, on va se laisser tenter. Oh, les graines sont magnifiques. Voilà, regardez. J'essaierai de vous faire peut-être un petit retour. Et puis, bah voilà, on va. Quel est le mieux? Non, je vais prendre des jardinières pour ça. Il y en a beaucoup, donc on va prendre une petite jardinière. J'en ai pour 2 secondes. Voici de retour. Donc, on va remplir cette petite jardinière. Voilà. Allez, encore une petite pour moi. Et on va mettre donc toutes ces graines. Donc je tasse un petit peu. Hop. J'ai aucune expérience au niveau de cette plante. Donc toujours pareil, quand on n'a pas d'expérience, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier d'un seul coup. Je vais garder quelques graines au cas où. Et puis, on verra la suite plus tard. Voilà. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne. Voilà. D'accord. Donc il faudra arroser, mais alors très très léger, de façon à ce que les graines ne s'enfoncent pas. Voilà, restent en surface. On va juste damer et puis arroser avec un effet un peu douche, un peu pluie. Voilà. Allez, on réserve. On continue avec la livèche. Alors, à quoi ça ressemble la livèche? J'imagine que ce sont des graines très 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 fines. Alors, est-ce que je me trompe ou pas? Ah bah non. Ah, quoique. Oula, il y en a un beau paquet. Hein. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben écoute, on va faire ça. La livèche, c'est pareil, je ne suis pas un mangeur de céleri, je ne suis pas un fada, vous voyez. Donc, on va y aller mollo avec ça. Je n'ai pas besoin d'avoir au jardin 1 million de pieds de livèche. Donc, on y va mollo, mollo, mollo. Et voilà. Donc, pareil, on arrosera tout à l'heure pour la livèche. Je réserve ici, ça je remets de côté. Alors n'hésitez pas, si vous avez des graines à tester, je suis preneur. Hein. Alors c'est pas non plus pour profiter de vous. Je suis dans un contexte très difficile, vous le savez, autoroute, froid, pluie, inondation. J'aimerais tester tout un tas de végétaux capables de résister à ce jardin qui est quand même défavorisé au niveau des éléments. Donc c'est pour ça en fait que je vous propose ce deal. L'année dernière, on m'a proposé des tomates, c'était trop sympa et j'ai pas osé. J'avais cette retenue, cette honte de profiter de votre gentillesse et en fait, on me l'a reproché. Parce qu'en fait, les gens voulaient aussi savoir ce que ça allait donner chez moi. Et ça, j'avais pas compris. Donc, écoutez, encore une fois, toutes mes excuses. Hein, je ne le referai plus. Je le ferai plus. C'est vrai que dans le monde jardinier, on ne devrait pas avoir honte. On devrait plutôt s'aider, s'entraider. De toute façon,
Donner quelques graines, ça n'a jamais appauvri personne. Bien au contraire, voilà. Allez, le fenouil. Le fenouil, le fenouil. Qu'est-ce que ça donne? Eh ben, le fenouil, il est là. Mais je crois que j'en avais déjà mis du fenouil, hein. Je crois que j'en avais déjà mis. Donc on va pas mettre. Je suis à peu près persuadé. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas? Non. On va d'abord mettre les fleurs, les œillets d'Inde. Je pense que c'est une bien meilleure idée. Hop là. Oh que oui, c'est une meilleure idée. Hop là. Et voilà. Donc les œillets d'Inde ont pas mal d'avantages. Soi-disant au niveau des insectes, soi-disant au niveau de plein de choses, mais en fait le truc c'est qu'elles sont capables de se reproduire dans des milieux très difficiles. Donc j'espère que ici ça ne posera pas de problème. Et puis vous avez vu, tout autour ça ressemble à un dépotoir. Donc ce genre de plante, eh bien écoutez, ça ne peut être que bénéfique. Voilà. Allez, j'arroserai et on mettra ça ensuite dans la serre ou éventuellement à la cave, le temps que ça germe. Voilà, voilà. Allez, je vais mettre les quelques dernières... tac, tac, ouais, on va faire ça. On va mettre les rhubarbes. Alors là, les rhubarbes, c'est très mauvais pour les goutteux comme moi, je vous l'avais dit. Mais le problème, c'est que j'adore ça. J'adore ça, que ce soit en vin, que ce soit en tarte, que ce soit en n'importe quoi. Je dois vous avouer que la rhubarbe, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc, on va y aller mollo, mais là, je veux bien souffrir une fois ou deux de temps en temps. Si c'est pour me régaler d'une superbe tarte à la rhubarbe. Voilà. Allez, la livèche, non, je vais pas le mettre parce que je suis maintenant, en voyant les graines, je suis certain d'en avoir mis. Donc on va attendre un petit peu. Rien n'est pressé. Voilà. Donc on se retrouve dans quelques minutes parce que je vais aller faire le point dans mes autres graines, mes graines perso, savoir si éventuellement je peux dès à présent, oh, je ne sais pas comment on dit, eh bien si je peux déjà en mettre quelques-unes dans des godets. Allez, on continue. Bah écoutez, je ne suis pas un mangeur. Alors encore une fois, vous allez être déçus. Je ne suis pas un mangeur de salade. Bah non. Je dis pas que c'est inutile, je dis pas que je déteste, mais je suis pas un mangeur de salade invétéré. Je trouve ça magnifique au jardin, j'adore voir tout ça, mais je suis pas un fou furieux. Par contre, là, les gens du Nord, eux, sont des vrais fous furieux de salade. Alors, malheureusement, vous avez vu, le lapin m'a bouffé une quantité de salade, dont celle-ci, hein, les pains de sucre, et donc j'étais un petit peu énervé. Alors, comme on peut déjà en mettre à partir de mai, eh bien écoutez, on va pas se gêner. On va en mettre hop, un tout petit peu, léger, voilà, et on verra ce que ça donne. Donc, moi, ma technique avec les salades, eh bien écoutez, je laisse faire les gens beaucoup plus doués que moi. Je vais en acheter à la ferme. Et en général, il est plus facile pour moi eh bien, de sauver les 40 plants de salade que je vais acheter dans l'année, plutôt que de sauver les salades que j'ai plantées. Ça vous paraît peut-être bizarre, oui, je sais, mais à vrai dire, je suis comme ça. Donc, on va mettre deux catégories de salade. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Hop. Ah ouais, j'y vais franco. C'est peut-être un petit peu exagéré. Hop. Et puis, on verra ce que ça donne. Hein. Tout ce qui va se trouver dans la serre, eh ben, on sait que c'est pour manger. On va se régaler. Voilà, les amis. Allez. 2 pots de salade. On arrose ça gentiment. Et puis,
on se rejoint pour le mot de la fin. Voilà les amis, allez, on va mettre toute cette préparation ici. Je ne vais pas dire bien au chaud, mais on va mettre ça ici, dessous. Voilà, allez, impeccable. On va mettre ça aussi ici. Je vais compléter l'arrosage. Est-ce que c'est humide ou pas? Oui, c'est humide, c'est cool. Donc, on ne touche à rien. Impeccable. Voilà, on est paré. Voilà les amis, allez, j'espère que vous me pardonnerez pour ce reportage un petit peu laborieux. On peut rien faire de passionnant, c'est février, il pleut, vous connaissez la chanson. Ça fait maintenant 1 an et demi que je vous dis qu'il pleut, donc ça va peut-être pas changer d'ici là. Les plantules sont en sécurité pour au moins 1 semaine. Pas de gel prévu pour toute 1 semaine. Donc on prendra des décisions, on fera attention à la météo. Mais on peut les laisser là une grande partie de la semaine et peut-être la semaine suivante. Voilà. On ne lâche rien. On se fait plaisir. On apprend. Ça, la livèche, eh bien, écoutez, on va voir ce que ça donne. Mais ça sent bon déjà. On va apprendre tous ensemble et puis améliorer les choses ici petit à petit. C'est tout ce que je peux vous proposer. Vous entendez cette pluie incessante, c'est vraiment difficile. Je pense que mes cernes, c'est pas pour rien. C'est un manque de soleil cruel, évidemment. Donc, écoutez, il y a 2 solutions. Soit faire du jardin et tenir bon, ou boire de l'alcool. Bon, j'ai choisi le jardinage. Voilà. Je vous embrasse, amusez-vous bien, passez une très bonne semaine. Je ne vous donne pas rendez-vous, je ne vous dis pas mercredi à mardi, je n'en sais rien, la météo est pourrie. Voilà, donc, à ciao!